la 47e unité de soutien, compagnie d'intendance. Notre dépôt se situait à mi-chemin entre rien et nulle part. L'armée nous avait oubliés. Rien n'entrait, rien ne sortait. Comme on n'avait rien de mieux à faire de nos journées, eh ben, on est devenus fous. Prêts les gars? Vas-y, hein, on le fait. Et c'est parti. Oh, sérieux, Batch? Tu comptes pas me la faire en douce? Devine qui voilà, capitaine. Coucou. Je te vois, capitaine, je te vois. Tu vas prendre, mon gros. Trop drôle. Ça, c'est ce que j'ai dit à ta meuf. Tu vas prendre ma grosse. Tu vas prendre. Elle a dit, ouh, mon chou, prends-moi ou ça fait mal. On y va. Ouais, je vous avais prévenu. Merci, mademoiselle Becca. De rien, revenez faire du cheval quand vous voulez. C'était trop cool. Oui, c'était top. On viendra. Tiens, mon grand. Ça, c'est pour toi. Oh, t'es un bon cheval. Salut. Salut. Elles ont pas payé pour la balade à cheval, pas vrai? Ben non. Bien. Pendant une minute, j'ai cru que tu voulais transformer cet endroit en machine à fric. Des nouvelles de Lens? Non. Comment ça, non? Pour autant, il est pas raide dans un fossé ou en train de se faire broyer les couilles comme ils font aux prisonniers de guerre. Non, madame, faut pas penser à ça. Merci, Corky. C'est très rassurant. Je suis là pour ça. Tiens, mon gars. Ça, c'est pour toi. Ouais. Allez, mange, mon grand.
mon Dieu. Je vais te tuer. Avant ou après que je te fais l'amour? Tu es rentré pour de bon, ce coup-ci? Oui, madame. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Je sais bien. Pourquoi je te croirais? Parce que... je te le promets. Parole d'officier et de gentleman. Ça n'est pas suffisant. Et si je te dis que je t'aime? Moi aussi, je t'aime. J'attends qu'on se marie depuis nos 8 ans, quand tu me mettais des verres sur la tête. Ça te plaisait, hein? Mais je ne peux pas continuer à attendre que tu rentres. En me demandant si tu ne vas pas y passer cette fois. Mon ange, je te l'ai dit 1000 fois. Je vais pas les laisser me tuer. D'accord? Être dans une compagnie d'intendance, c'est comme bosser pour FedEx. Sauf que dans l'armée, rien n'arrive en une nuit. Le pire qui puisse m'arriver, c'est le syndrome du canal carpien à force de jouer à Minuteman. Minuteman? Ah ouais, c'est ce jeu vidéo. On y jouait tout le temps là-bas. C'est comme ça que j'ai servi le pays. En jouant à la console. Et maintenant, soldat, et si c'était moi que tu servais? Et j'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Vraiment? Oh que oui. Je suis prêt à obéir aux ordres, chef. Hey! Alors, Cracker, ça roule? Hein? Tu te souviens de moi? Tu te souviens? Je parie que tu te souviens maintenant, pas vrai? Hein? Ouais. Bon cheval. Tu m'as manqué, mon grand. Ah! T'envoies des balles partout dans le décor. C'est débile de se pointer en douce chez les gens comme ça. Un coup à se retrouver avec un trou dans la tête. T'as failli me tuer. J'essaye de me maintenir en forme. Je vois que t'as réussi à revenir en un seul morceau une fois de plus. Félicitations.
Toi aussi, tu m'as manqué. Tu les as toutes tirées aujourd'hui? Chef, Peut-être bien. avec tout le respect que je te dois, ces cartouches de calibre 2 coûtent 60 cents la pièce. C'est ma pension d'invalidité. J'ai droit à la dépenser comme je veux, merde. Bon. Pose ces bouteilles sur le mur là-bas. Allez. Il faudrait vraiment que tu te mettes des protections auditives. Comment? Continue comme ça et tu ne t'entendras plus éternuer. Quoi? J'ai dit... Rien, t'occupe. Quoi? C'est pas grave, chef. Allez, petit malin. Montre ce que tu peux faire. Avec l'artillerie que t'as envoyée aujourd'hui, on aurait pu équiper le pays, tu sais. À vos ordres, chef. Très bien. Hey, cette bouteille de whisky était presque pleine. C'est de la maltraitance d'alcool, mon gars. Où est-ce que t'as appris à tirer comme ça, champion? Dans un jeu vidéo. J'étais enchaîné à un bureau pendant toute la période où j'étais en Irak. Il y avait rien pour tuer le temps, alors. Et on jouait aux jeux vidéo. À la mémoire des soldats tombés pour le drapeau. Et à la mémoire des soldats qui jouaient à des putains de jeux vidéo. Vous êtes prêts, Captain? Je vous vois. Ouais, Tu l'as dans le cul, gros. Tu l'as dans le cul. ouais, c'est ça. Cause toujours, tu m'intéresses. Mais c'est ça, c'est ça. Quelqu'un s'est levé du bon pied, on dirait. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué, toi aussi. Allez, allez les petits mots, allez, allez, hop, allez, on y va, hop, 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 ya, allez, c'est bien, allez, go, 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 hop. Tu m'as l'air bien joyeux, toi, ce matin. J'ai pris un bon petit déj, Cork. Allez. Allez, allez, Allez. allez. J'ai fait de mon mieux pour tenir la baraque pendant que t'étais parti. Je te remercie, Cork. Y a pas de quoi. J'ai fait ce que j'ai pu pour rassurer la petite Becca. Je lui ai dit que si tu donnais pas de nouvelles depuis un moment, ça voulait pas dire que t'étais prisonnier de guerre dans un putain de trou à rats avec ta bite et le reste branché sur une batterie de voiture. Avec les potes de Ben Laden ou une merde du genre. Ouais, j'imagine que ça a vachement dû la rassurer. Oh ça oui, carrément. Déjà le fait d'avoir une présence masculine, ça lui a fait du bien. Tu voulais lui faire du bien avec ta présence? Putain, non. Pas dans ce sens-là. Pas que Mademoiselle Becca soit pas un beau brin de fille, ça pour sûr. Et je m'y connais en la matière. Merde, j'ai les meilleurs magazines, tu sais. Hustler, Playboy, Chatmag, tout juste majeur. Et pas une seule de ces minettes arrive à la cheville de Mademoiselle Becca. Non, monsieur. T'es sûr de ça? Carrément. Allez, entre là-dedans. Allez. Allez. Allez, allez. Et monsieur, Mademoiselle Becca, c'est la grande classe. Le haut du panier, le haut du panier. Ben, c'est... C'est gentil de dire ça, Cork. Y a pas de quoi. Toi... Eh.
Merde, Cork. Cet endroit tombe en ruine. Vous avez rien fait pendant mon absence. Il n'y a plus d'argent pour réparer. On s'en est toujours tiré de justesse, là. Cette fois, c'est différent. Le type de la banque veut te parler. Sérieusement, la banque. Tu te casses en Irak pour sauver ta patrie. Et quand tu reviens, t'as perdu ta ferme parce qu'ils ont joué au poker. Lance? Ça va? J'ai constamment des migraines. Ouais. Je crois que... Je vais aller me prendre une petite aspirine. Je prends le relais. Allez, file, j'ai les choses en main. D'accord. Saloperie de machine! Saloperie! Y a rien ici dedans qui soit pas foutu! Ah. Je vais t'exploser! Espèce de saleté! T'as compris? Allez, foutu tas de ferraille! Ah. Lance! Lance! Le patient Lance présente une capacité résurgente à la vitesse quantique correspondant à celle des autres patients. Étudiez les interactions surrénales. Ouf! Et voilà. Ouh. Et si c'est toi, mon infirmière, ce sera un plaisir de souffrir comme ça presque tous les jours. Tu sais comment on appelle ça? Refais-moi ce mignon petit sourire et tu pourras m'appeler comme tu veux. C'est vrai qu'il est mignon. Bon sang, comment t'as fait pour arriver si vite? Je sais pas. J'avais comme l'impression de courir au ralenti, je crois. Et t'aurais vu ça? Une seconde, il est tout là-bas, devant la maison, et la seconde d'après, il est juste à côté de moi. Écoute pas, mon cœur. Il est complètement souffle. Chérie, tu es un héros. Je suis tout sauf un héros. Monsieur Dickin, Qu'il demande? je suis Jill Baxter de l'Union des sociétés de crédit. Puis-je entrer? Voici Monsieur Baxter, c'est le monsieur de la banque. Bonsoir, madame. Une bière? Vous voulez un petit café, peut-être, monsieur Baxter? Oh, C'est c'est très dommage, gentil on de n'en a votre... plus. Eh bien, dans ce cas, venons-en au fait. Vous savez sûrement que vous avez plusieurs échéances de retard pour vos 2 prêts et le crédit de la maison. Avez-vous la possibilité de payer tout de suite? Pas tout de suite, Monsieur Baxter, non. Pouvez-vous m'indiquer la date à laquelle vous pourrez payer une ou plusieurs échéances? J'aimerais bien. Vraiment, mais je rentre d'Irak où je me battais pour notre pays. Alors, En tant que citoyen américain, je vous remercie de votre sacrifice. Mais en tant que représentant d'une banque, je me dois de vous informer que si vous ne payez pas la totalité de vos échéances sous 60 jours, nous nous verrons dans l'obligation de lancer une procédure de saisie. vous aimez votre métier? Monsieur Baxter, vous aimez jeter les gens hors de chez eux? La banque n'est pas votre ennemi, monsieur Dickin. D'accord. Nous servons la société. Comment voulez-vous que nous servions la société si vous ne remplissez pas votre part du contrat? Comment servir vos voisins ou vos amis? Vous devez remplir votre part du contrat. Nous sommes tous connectés, vous comprenez? Tout à fait, non? oui, mais à ce que je sais.
Ce qu'on m'a dit, c'est que ce sont les banques qui ont plongé notre pays dans une crise avec une dette de 3 milliards. Mais devinez quoi? Ça m'a pas empêché de partir là-bas, me battre pour vous. Je me suis battu pour vos voisins et pour vos amis. Je l'ai fait. Très bien, mais même si je vous suis très reconnaissant, je ne vois pas le rapport avec ce qui nous occupe. Vous venez de me dire que tout est connecté. Vous vous rappelez? Bon, d'accord. Voilà, écoutez. L'Union des sociétés de crédit s'est saignée aux 4 veines pour des gens comme vous. Trouvez un arrangement au plus vite pour verser au moins une, voire plusieurs échéances, pour que nous puissions continuer à traiter avec vous. Est-ce que c'est assez connecté comme ça pour vous? Veuillez m'excuser. Vous savez quoi? On va faire un marché, monsieur Baxter. Vous quittez ma propriété et vous revenez jamais. Vous partez et je ne collerai pas mon pied dans votre derrière rebondi. C'est compris? Ouais. La résurgence de la vitesse quantique chez Lance semble aller de pair avec ses symptômes de stress post-traumatique. Je me dois de recommander le monitoring avancé. Allez, Lance. Tout ce que j'ai fait en Irak, tout ce que j'ai fait là-bas, c'était pour revenir à la maison. C'était pour revenir ici, pour être à nouveau avec vous. Et l'autre avec son costume de merde, il vient... Il vient pour tout me prendre. Il faudra me passer sur le corps. J'ai bien cru que tu allais le tuer. Je t'avais jamais vu te mettre autant en colère. Tu es sûr que ça va? C'est ces foutues migraines, je suis désolé. On devrait peut-être aller à l'hôpital. Non, je veux pas aller à l'hôpital, je déteste ça. Si je peux me permettre, il y a bien une médecine alternative. Dans le doute, sous le toit, moi c'est ce que je dis. Voilà. T'en dis quoi, ma belle? Hein? On va en ville, on va danser, ce sera marrant, c'est ça qu'il nous faut. Pour reprendre les mots de cet illustre inconnu, la réalité n'est qu'une illusion créée par le manque d'alcool. Cet homme est un génie, tu devrais l'écouter. Allez, viens. T'as gagné. C'est cool. Bien joué, ma belle. Merci bien. J'ai le choix dans la date. J'aime avoir le choix dans la date. Je suis le meilleur choiteur de date, moi. Ouais, mais en un autre. La fête est pas finie tant que je l'ai pas décidé. Parce que je suis le choiteur de date. C'est comme monter à cheval. Et c'est moi le cheval dans cette histoire? Non, je parlais de la danse. Tu sais, quand t'as appris, t'oublies jamais. Et si on parlait plutôt d'arrêter de vivre dans le péché? Est-ce que t'as des choses à te reprocher? Non. Je veux ouvrir le bal avec toi à mon mariage. Tu vas faire ta demande quand? Faire ma demande? On a déjà parlé de ça. Faire ta demande et m'en parler, c'est pas la même Faire chose. ma demande et t'en parler, c'est pas la même chose. Tu veux que je me mette à genoux? Que je passe une bague à ton adorable doigt et tout le bazar? Ouais, tout le bazar. Tu vas le faire quand? Bébé, ça fait à peine 3 semaines que je suis rentré. Je sais bien. Hé, permettez-moi que je m'incruste. C'est rien, mon ange, c'est juste Scruff. Juste Scruff. Tu sais parler aux hommes. Going back to the country, gonna sit a spell. I need a drink from the water of a deeper well. I heard Jesus calling. Donne-moi une bière, s'il te plaît.
Ce mec. C'est un grand malade, ma parole. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel air de chien battu. Elle t'en veut pourquoi? L'alcool? Non, c'est ton vice à toi. J'ai réussi à y échapper, je sais pas comment. Ah, félicitations, mon gars. Je te l'ai toujours dit. Faut faire comme je dis, pas comme je fais. Alors, pourquoi est-ce mis dehors? T'es allé aux putes? La fumette? Non, C'est pourtant la Sainte Trinité des vices, alors quoi? je me suis battu. Tu t'es battu? Elle était en train de danser avec un de ses ex. J'ai pété un plomb. Je sais pas. J'ai cru que j'étais de nouveau en Irak. Je sais pas, tu vois. Bon, c'est rien de plus que le stress du combattant, ça va se passer. Vraiment. L'alcool, ça aide. Quand je suis devenu alcoolique, j'ai étouffé mes cauchemars dans l'œuf. Je pense presque jamais à cette nuit à Da Nang maintenant. Raconte. Hé, chef. Je me souviens pas vraiment. C'est assez flou. Ces horreurs qui peuvent nous arriver. C'est pas les souvenirs qu'on laisse derrière, mais les morceaux qu'on nous a arrachés. Ceux qui n'ont pas été dans cette merde peuvent pas comprendre. Ouais, mais moi j'étais... J'ai jamais été... Jamais été quoi? Rien du tout. Merci pour la bière, en tout cas. Ouais, descends celle-là et prends-en une autre, t'en as besoin. Y a quelqu'un? Becca? Beck, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je fais quoi? Écoute, je suis désolé pour ce soir. J'étais pas moi-même, ok? Peut-être bien que c'était toi. Comment je le saurais? Oh, allez, s'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi? Pour que tu me mentes encore, c'est ça? Je t'ai jamais menti. C'est tout ce que tu sais faire. Tu m'as dit qu'on allait se marier et juste après tu es reparti. Tu as dit de ne pas m'inquiéter pour toi parce que tu étais un simple coursier. Écoute, là-bas, j'étais ni plus ni moins que C'est coursier. des conneries, Lance! Les coursiers font pas ce que tu as fait à ce pauvre Scruff. Je pensais pas que c'était lui, d'accord? Je me croyais en Irak, au combat. Quoi? Mais tu disais que tu ne t'étais jamais battu en Irak. Jamais. Tu me mens encore. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Lance! 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 Mon amour. On s'occupe de vous, soldats. Restez avec nous, d'accord? Regardez-moi, regardez-moi. Ouvrez les yeux, préparez la chambre. Restez avec nous. Tenez bon, soldats. Tenez. Besoin d'un coup de main, mon pote? Attention! Le bateau fait marche arrière! Espèce de trou nu! Marche arrière! Vous avez vu ça? Ski! Vous aviez dit que ça marcherait pas, ça a marché, vous avez vu? Ça cartonne grave, les gars! Oh oui, ça cartonne grave!
Y a quelqu'un? Eh oh! Hey! Hey, revenez! Butcher? C'est moi. Merde, Butcher, mais qu'est-ce que tu fais là? On dirait que vous êtes perdu. Putain, ouais, je suis perdu, mec, sors-moi d'ici! Je m'en charge. Ok. S'il te plaît, mec, tu veux bien m'enlever ça? Tu sais ce que t'as fait? Mais quoi? Tu sais ce que t'as fait, sale petite merde? De quoi est-ce que tu parles, bordel? Enlève-moi ces trucs, Tu mec! sais ce que t'as fait? Mais quoi? Tu sais ce que t'as fait? Tenez-le! J'essaie de... Viens. C'est bon, il dort. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Vu la dose de sédatif que je lui ai donnée, il ne se réveillera pas avant plusieurs heures. Est-ce qu'il va s'en sortir? La vérité? La vérité. S'il vous plaît. En vérité, je n'en sais rien. Nous devons faire des tests. Comprendre la cause des attaques, le monitorer pour voir si les comportements erratiques reviennent. Qu'est-ce qui lui arrive, dites-moi? Et pourquoi il s'en prend à mes amis? Peut-être une lésion cérébrale. Ou un choc post-traumatique. Comme le stress du combattant. Plus ou moins. Mais il n'a pas été au combat. C'est ce qu'il disait. Il disait qu'il était dans un genre de dépôt, qu'il jouait à des jeux vidéo toute la journée. Le patient Lenz présente une altération de la mémoire due aux jeux vidéo. L'habitude. Vous préférez parler à ce truc plutôt qu'à moi, n'est-ce pas, docteur? Il ne pose pas de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Comme qu'est-il arrivé à Lenz? Le rapport militaire officiel indique que les autres membres de son bataillon sont morts quand le véhicule tout-terrain que Lenz conduisait a sauté sur une bombe. Il ne m'a jamais parlé de ça. C'est ce qu'indique le rapport militaire officiel. Écoutez-moi bien. Chez moi, quand on a un boulot, on le fait du mieux possible. Vous êtes médecin, alors vous allez le remettre sur pied. Je veux que vous me regardiez dans les yeux et que vous me promettiez que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour me rendre Lenz, c'est compris? Oui, madame. Quelle heure il est? J'ai dû dormir un sacré moment parce que j'ai faim. Même la bouffe d'hosto, je suis sûr que ça va passer. Merci, madame. Hello? Viens, allez. T'es levé trop tôt pour ça, fiston.
Merci, infirmière. Alors, comment vous sentez-vous ce matin, capitaine? Tip top, docteur. Alors, qu'est-ce qui va pas chez moi? Nous n'en sommes pas sûrs. J'ai l'impression de vous connaître. On s'est pas déjà vu? Bienvenue dans l'armée, mon petit. Même mes rêves sont kaki. J'en reviens pas que nos mères puissent nous différencier. Écoutez. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que vous avez un problème neurologique. Attendez un peu, où pensez-vous aller? Je rentre à la maison. Nous ne connaissons pas la cause de vos attaques. Bah dans ce cas, prévenez-moi quand vous aurez trouvé. Moi, en attendant, j'ai un ranch à faire tourner. Le patient Lenz a refusé de rester hospitalisé. J'ai prescrit un traitement antipsychotique expérimental, le xénoxophène. Décision prise de commencer le monitoring avancé pour protéger la population civile. C'est lui la cible. Il s'agit du capitaine Lance Dickin. J'ai pas besoin de son nom. Je vais pas l'ajouter sur Facebook. C'est un Minuteman? Tu n'as pas eu ce foutu mémo? Il n'y a plus de Minutemen. On a fermé le programme. Mais c'est une de vos créatures, Frankenstein. Parce que je fais pas les civils. Oui, c'est un des miens. Tout comme toi. Qu'est-ce qu'il a gardé comme mémoire? Je ne sais pas exactement. Il doit encore penser que tout n'était qu'un jeu vidéo. Il arrive à se minuter? Par intermittence. Il n'a aucun souvenir de l'entraînement Minuteman. Ça viendra. Il allait à quelle vitesse lorsqu'il se minutait? Il est rapide. Pas autant que moi. Ta fille se plaît beaucoup dans sa nouvelle famille d'accueil. Tu n'es là que pour le monitorer, hein? Allons, Doc. Vous savez que ça se termine toujours pareil. Tu es sûr que tu ne devrais pas rester à l'hôpital quelques jours de plus? T'en fais pas, le docteur m'a donné des cachets pour mes migraines. Je vais bien. Alors, tu es guéri? Je suis au top. D'accord. Ça te dit une promenade à cheval ou tu es trop fatigué pour le moment? Hein? Quoi? Ouais, mon amour, comme tu veux. Ouais, mon amour, comme tu veux. Tu sais qu'il faut des années de mariage à la plupart des couples pour arriver à ça? Tu fais même pas semblant de m'écouter. Eh, bébé, attends, viens ici. C'est une bague de fiançailles. Je l'avais achetée avant de retourner en Irak. Je l'ai gardée. Bébé, je sais que... Je sais que j'ai pas été bien. Mais tu vois, j'ai réussi à faire un peu de ménage dans ma tête. Alors voilà. Je pense que t'es une fille super. Oh, je suis super. Non. Allez, désolé. Tu sais que les mots et moi, ça fait pas vraiment bon ménage. Mais ce que je veux dire, c'est... j'ai bien... j'ai toujours su pour nous. Déjà, quand on était en 6e, je savais que je voulais t'épouser. Tout ce que j'ai fait en Irak, c'est juste pour revenir ici, auprès de toi. Si tu veux toujours de moi, je serai honoré de devenir ton mari. Je veux prendre soin de toi. Tu comprends? Je veux te protéger. Et je veux t'aimer et t'aimer toujours.
J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Tu t'aurais voulu que je me mette à genoux. Non, arrête, s'il te plaît. Embrasse-moi, s'il te plaît. Fini. Ah. Alors, ce sera quoi le thème de votre mariage? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as pas jeté un œil à ces magazines, mon gars? Il faut un thème. Pas vrai, ma petite Becca? C'est ce que je me tue à lui dire. Il nous faut un thème maintenant. Quel genre, hein? Genre féerie des eaux comme au bal de la promo? Un truc comme ça. C'est pas un peu trop pince-fesses, ces trucs-là? En parlant de pincer des fesses, je suis sûr d'avoir vu cette fille dans un des magazines pour monsieur. Et crois-moi, elle n'a rien à faire en blanc, celle-là. Laisse l'organisation aux professionnels. Chérie, tout ce que tu as à faire, c'est venir, porter ce que je te dis de porter et inviter tous tes amis. Ouais, madame. Cork, tu veux venir au mariage? Je sais pas. Peut-être bien. Il y aura de la bière gratis. C'est comme si j'y étais, mon gars. Boum. Et voilà, poupée, j'ai fini mes invitations. Et tu pourrais inviter tes copains d'armée. Quoi? J'ai gaffé? Salut. C'est pas de la faute de Corky, je ne lui ai pas parlé de ce que le docteur a dit pour les mecs de ton unité. J'ai aucun souvenir d'avoir roulé sur une bombe. Je me souviens du tout-terrain, tu vois. C'était une bonne journée. Il y avait ce mec dans l'unité où on l'appelait le tueur. Il venait du sud de Chicago et pendant que ses potes jouaient au basket, lui, il ne rêvait que d'un truc. Le ski nautique. Du ski nautique. Il avait peur de mourir sans avoir essayé, alors on a échangé genre 50 cartouches de clope contre la seule paire de ski nautique qui ait jamais touché le sable de la République d'Irak. On est parti dans le désert, on l'a accroché à une corde. Ah, c'était une bonne journée. C'était un mec bien. Becca, le seul autre souvenir que j'ai de l'Irak, c'est ce jeu vidéo, et je comprends pas pourquoi. Tout ce que j'ai fait, c'était mon job de les ramener sains et saufs, mais... j'ai échoué. Lance, regarde-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je te connais. Je connais l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je suis sûre que tu as fait tout ton possible pour amener ces hommes chez eux.
Et toi, mon amour? Je vais aller préparer le petit-déj. J'en ai pour 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, chérie? Ouais. C'est rien, ça va, c'est juste... Rendors-toi. C'est un jour normal. Quoi? Comment ça? Ben, Becca a dit... Faites comme d'habitude. Alors, c'est ce qu'on fait. C'est... Les pilules que le docteur m'a données... Ça... Hé, Corky! Ouais? T'as vu ça? Juste là, dans les arbres, regarde. Où ça? Je vois rien. Bah quoi? Y a rien. C'est pas grave. On continue. File-moi un poteau. Allez, vas-y. Coupez que les pointes, Doc. Hé, Captain, vos oreilles sont super grandes. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tout est proportionnel. Butcher, tes oreilles sont vraiment trop petites, toi. Hé, en attendant, c'est moi qui te l'achète. Et minou, minou, minou. Mais ce mec est malade. Ça va, mon amour? Ouais. Lance? Tu vas bien? Ouais. Viens près de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir des coyotes dans la grange.
Je vais y jeter un œil. Ça va aller, endors-toi. Salut, Crackers. T'aurais pas vu passer quelqu'un, là, cette nuit? Hein? Non? Hey! Hey! Tueur! Mais qu'est-ce que tu fous? Vous avez perdu pied, Captain. Vous êtes devenu un civil bien gentil et tout. Ça va être plus facile. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu sais ce que t'as fait? Hein? Tu sais ce que t'as fait? Allez, mec! Oh, tueur! Hé! Hé! Tueur! Allez! Je t'en supplie! Putain de bordel de Dieu, fiston! Il est sorti de nulle part, papa. Il m'a attaqué avec un couteau. Il était dans mon unité. Ce fils de pute était dans les forces spéciales. Je crois que moi aussi, j'en étais. Tu crois que t'étais dans les forces spéciales? C'est le genre de détail dont on se souvient. Je sais pas. Ils m'ont fait un truc à la tête. Ces docteurs, à l'hôpital militaire, Ils t'ont niqué le cerveau pour de bon, c'est ça? Ouais, chef. J'arrête pas d'avoir des sortes de flashs. Est-ce que tu comprends? Il est bien là, lui. Non? Est-ce que tu le vois, toi aussi? Je deviens pas fou, tu le vois aussi? Non, non, t'en fais pas, fiston, tu vas bien. Viens près de moi. Viens, j'aime à te regarder. Mon petit Lens, les forces spéciales. C'était mon ami, pas. Pourquoi est-ce qu'il a essayé de me tuer? Il faut que j'appelle les flics. Non, pas du tout. Non, ils vont te coffrer pour meurtre. C'était de la légitime défense. Mon grand, on est au Texas, tu passeras à la chaise. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Enterre-le, fous le camp de Dodge et ramène Becca avec toi. C'est trop dangereux ici. Si lui est venu pour te tuer, d'autres vont suivre. Il faut t'y mettre, allez, bouge-toi. Becca, lève-toi. Becca, debout. Tu pars ou tu vas? Pas moi, bébé. Nous. On est en danger ici. En danger? De quoi tu parles? Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer pour l'instant, mais alors, enfile ces fringues et retrouve-moi dehors. Je vais chercher les flingues, de la bouffe pour quelques jours et 2-3 autres trucs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Mon cœur, un mec de mon unité m'a attaqué cette nuit. Je l'ai tué. J'avais pas le choix. Je l'ai amené chez mon père. Ton père? Il m'a De dit quoi de tu l'enterrer. parles? On est en danger, allez, viens. Non, attends, il a eu une crise cardiaque.
Quoi? Ton père. Enfin, Lance, il a eu une attaque quand tu étais en Irak. Mais pas du tout, j'étais avec lui cette nuit. Non, chérie. Je te dis que je l'ai vu cette nuit, Becca. Non, mon cœur, tu n'as pas pu le voir. Je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Lance, Allez, viens. Lance, tu me fais mal! Pa! Papa! Il était là. Non, mon amour. Il était juste là. Non, tu as besoin d'aide, tu comprends? On va te trouver de l'aide, ça va aller. Lance! Oh, Lance, reviens, mon amour, Lance! Lance! Vous l'avez complètement bousillé, notre John Wayne. Regardez-le. Il a le syndrome. Son cerveau est en train de fondre. Vous déclarez forfait ou on attend qu'il tue quelqu'un? Pourquoi vous le protégez, celui-là? C'est un brave mec. Un brave mec. Nous aussi, nous étions des braves mecs. Il m'a sauvé la vie. Les hommes de l'unité Lance sont devenus accros à la drogue du Minuteman. On les a mis au sevrage forcé et ils ont attaqué le labo pour avoir leur dose. Ils ont tué la moitié de l'équipe. Lance a dû tous les éliminer. Vous allez me faire aimer ce salopard. C'est déjà assez dur comme ça. Je le lâche plus d'une semaine. Il va exploser. Vous le savez très bien. Et tu veux pas l'amener voir le docteur de l'hôpital militaire? Non. Mais il pourrait aider. Il n'a pas confiance en lui. Il Peut-être refuse. qu'il serait d'accord pour l'appeler. Ça ne marchera jamais. On peut pas gérer ça tout seul. Tu as vu le merdier. Il nous faut un professionnel. Je peux toujours aller voir le docteur et demander des réponses. Je sais pas. Dr. White. C'est lui qui m'a rendu comme ça. Vous comprenez rien à rien. Je vous jure, il y était avec nous en Irak. Il faisait des expériences sur nos cerveaux. Minuteman. Je croyais que ce n'était qu'un jeu. Faut se mettre à l'abri. Éloignez-vous des fenêtres. Allez. Allez, Cork. Baisse-toi. Ok. Oh, 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 oh. Ok. Allez, au sol. Hé, calme-toi, calme-toi. Vous avez vu ça? Espèce de salopard. On va attendre qu'il se calme. Ils sont partis.
sûr, ils vont revenir. Il faut qu'on reste prêt. Pourquoi ils m'ont fait un truc pareil? Hein? Et du calme, cow-boy. Pourquoi est-ce qu'ils nous font des trucs pareils? Corky, reste caché. Allô? Lance, c'est le Dr. White. Nous savons que vous êtes armés et que vous avez des innocents enfermés avec vous, des gens auxquels vous tenez. D'où est-ce que vous m'appelez? Hein? Comment vous pouvez me voir? Ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour l'instant, fiston, ce sont les gens qui sont avec vous. On ne veut pas qu'il leur arrive malheur, compris? Vous menacez? Non, Lance, j'essaye seulement de vous aider. Vous essayez de m'aider? Mais vous m'avez rendu givré! Écoutez, je sais que vous vous posez des questions et j'ai les réponses. Non! Non, mais ça va aller. Voilà ce qu'on va faire. Je raccroche et vous me lâchez la grappe, compris? Lance, j'essaye seulement de vous venir en aide. Je suis en route. Il faut qu'on parle. Putain! C'est sympa de l'avoir prévenu qu'on arrivait. Si vous avez des envies de sainteté, attendez que j'ai le dos tourné. Gardez votre calme. D'accord? Becca, tout va bien se passer. Toi, reste Restez ici planqué. et attends. De quoi vous parlez, capitaine? Sergent. Allez, allongez-vous pour qu'on puisse vous faire votre injection. Allez, tu nous la files notre dose, merde! Je vous prie de les excuser, madame. Ce n'est pas grave, capitaine. Prêt? Oui, madame. Putain, c'est de la bonne, les mecs! Capitaine! File-moi ma dose! Muerte! Éloigne-toi d'elle! Ou je te descends! M'oblige pas à le faire! Aidez-moi! Muerte m'oblige pas à te tuer! Non! Muerte! Mon Dieu! Oh mon Dieu!
À l'aide. Mon Dieu, Corky! Corky! Non! Mec! Je suis désolé, Corky. Allez! Non, Becca, reviens, je t'en prie! Becca, attends! Becca! Montez maintenant! Becca! Vous êtes qui, vous? Je suis un Minuteman, tout comme toi. Pourquoi tu fais ça? Les ordres, Les ordres de qui, hein? c'est important? Lève-toi. Debout, mon grand. Prends-le. On est pareil, t'as pas besoin de faire ça. Y a que moi qui peux le faire. Seul un Minuteman peut éliminer un autre Minuteman. Je suis le nettoyeur. J'élimine les non-viables. Mais on pourrait combattre ce truc ensemble. Ils m'ont pris ma fille. J'ai pas le choix. Ramasse-le. En plein dans le bide. Où ils l'ont emmené? N'essaie pas de la retrouver. Avec toi, elle ne sera plus jamais en sécurité. Oh, on peut pas revenir en arrière. On peut pas rentrer à la maison, pas en étant ce qu'on est. C'est ma petite fille. Elle est pas adorable? Ouais. Elle est adorable. Ça ne sera jamais terminé. Pas tant qu'il y en aura d'autres comme moi. Fugitifs dans notre propre pays. Ils seront après moi. Ils essaieront de me tuer. Mais d'abord, il faudra qu'ils m'attrapent.